Et salut à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très très bien pour ce premier jour de reconfinement ou le confinement saison 2. Aujourd'hui on est le vendredi 30 octobre. Pour moi ça va pas changer grand chose car je continue à travailler normalement. Et je sais que pour beaucoup de personnes, du coup ils vont être en chômage partiel ou travailler qu'un petit peu. Donc c'est vrai que pour d'autres personnes ça va changer pas mal de choses. Après on n'est pas là pour parler du confinement. Aujourd'hui c'est une vidéo achat classique, une petite vidéo achat. J'étais au début du mois d'octobre à Châteauroux, ce n'était pas prévu, mais du coup j'étais dans les caches, Happy Cash, Easy Cash aussi à Noz. Ça faisait depuis 3 mois, depuis le solde d'été que j'avais pas été du coup à Châteauroux, et je pensais trouver des choses intéressantes du coup dans les caches. J'en ai trouvé, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Donc enfin bref, je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti, let's go! On va commencer du coup par le Noz et on va s'arrêter tout de suite hein, parce que dans le Noz il y avait rien du tout, quelques DVD Blu-ray mais vraiment rien qui m'intéressait, c'était vraiment des trucs banals, inintéressants. Du coup je n'ai rien acheté au Noz à part 2 tablettes Milka, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. Au moins ça c'est des choses qui servent vraiment hein, de la bouffe, donc ça c'est cool. Mais après malheureusement en film il y avait vraiment rien dans le Noz, rien d'intéressant, c'est dommage parce que certains Noz sont bien desservis, d'autres non. Mais heureusement, il y avait les caches qui étaient là, donc on va commencer par le Happy Cash. Donc malheureusement pareil, le Happy Cash, donc ça faisait 3 mois que j'avais pas été. Et là donc j'ai été, et bon en jeu rien du tout, Blu-ray rien qui m'intéressait. Mais j'ai quand même acheté 2 DVD dans des éditions métalliques. C'est pas des steelbooks, mais c'est des coffrets métalliques qui sont assez classe je trouve. Et c'est 2 films que je voulais, un que je connaissais pas, mais que je voulais avoir parce que c'est un film de requin, je vais vous le montrer tout de suite. Ce film s'appelle Dark Waters, avec Lorenzo Lama. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais moi il me dit quelque chose parce que c'est un acteur qui a joué dans le très mauvais film Mega Shark vs Giant Octopus. Un film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça et qui est extrêmement mauvais, je vous le déconseille, avec des effets spéciaux abominables. Et donc là c'est un film avec seulement du coup un requin. Vous le savez, j'adore les films de requins. Donc c'est dans un coffret, c'est un coffret métallique. Donc là c'est juste une pochette plastique hein, qu'ils ont mis le Happy Cash pour le protéger. Mais il n'est pas neuf hein, sous blister. Il était à 3,99, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, petit coffret métallique pour Dark Waters. C'est un film que je connaissais pas, sinon je connaissais pas du tout. Après, à voir ce que ça va donner en film de requin. Je m'attends pas à grand chose, je m'attends à un nanar, voire un navet. Donc bon, et je le garderai quand même vu que c'est un film de requin. Et ensuite un autre film qui lui vraiment je connaissais et par contre je connaissais pas l'édition en elle-même. C'est le film Pumpkinhead, le démon d'Halloween qui était à 1,99 et c'était une édition limitée comme vous voyez donc métallique. Donc c'est vraiment pas mal, une belle édition franchement, elle est vraiment cool. Je connaissais pas cette édition, j'ai regardé vite fait sur internet et j'ai pas trouvé d'infos dessus. Après dans la saga Pumpkinhead, je crois qu'il y en a 4. J'ai déjà le 3e et le 4e que j'ai vu il y a quelques semaines. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon onglet communauté, qui sont des films plutôt sympas, le 3e et le 4e. Après, c'est pas des chefs-d'œuvre. Et donc, le premier, apparemment, est vraiment pas mal, qui est le meilleur de la série, apparemment. Et c'est joué, il y a dedans Lance Henriksen, qui est l'acteur principal. Il joue aussi dans les suites, mais c'était plus l'acteur principal. Alors que dans le premier, c'est le cas. Donc, un petit film d'horreur, apparemment très sympa. Donc à voir également. Donc, maintenant il ne me restera plus que le 2e à voir dans la saga Pumpkinhead. Donc du coup Happy Cash c'est fini, il n'y avait que ça. Et du coup ensuite j'étais directement à Easy Cash. Ou Easy Cash, bon déjà Easy Cash ils ont plus de choix que Happy Cash, donc déjà c'est plus facile de trouver des choses. Et là j'ai acheté du coup 5 Blu-ray, dont un Blu-ray 4K Steelbook, parce qu'il y avait quelques promos sur des Blu-ray 4K Steelbook. Donc j'en ai acheté un. Et aussi 2 jeux vidéo. On va commencer par les jeux vidéo d'ailleurs. Donc j'ai acheté un jeu PS2 que je voulais avoir depuis un petit moment et je trouvais qu'il était pas cher du tout. C'est le Time Splitter numéro 2 qui était à 3 € au lieu de 10 €. C'est quand même une bonne baisse de prix. Et c'est un jeu que je voulais beaucoup avoir, mais je voulais surtout avoir la suite qui s'appelle Future Perfect hein, pour ceux qui connaissent. Et le 2, je connaissais pas plus que ça, j'ai jamais joué. Par contre j'ai fait le premier Time Splitter que j'ai encore sur PS2, que j'ai joué quand même pas mal de fois, qu'un espèce de FPS plutôt sympa, on peut contrôler pas mal de persos assez déjantés. Donc il est complet, le CD est en très bon état, donc c'est cool. Maintenant j'aimerais avoir du coup le 3e de la série qui s'appelle
Future Perfect. Ensuite, sur Wii, j'ai acheté un jeu Wii, c'est assez rare que j'en achète, mais c'est pareil, c'est un jeu que je voulais avoir. C'est le Resident Evil, le tout premier, donc qui était à 6,99. Je trouve que c'est un prix qui est correct. En plus, il est complet, pareil, CD en très bon état. Donc c'est le tout premier donc Resident Evil sur Wii, qu'ils ont adapté sur Wii. Donc je referai pas sur Wii, je ne pense pas. Je testerai vite fait, voir les différences. Parce que sinon c'est un jeu que j'ai fait sur DS. Ce jeu-là, je l'ai fait sur DS, ce premier Resident Evil. Donc, et puis il y a aussi un remake, mais il y a eu un remaster sur Xbox One également. Donc je pense pas que je le referai encore une fois sur Wii. Je testerai vite fait, mais bon, je pense que ça ira pas plus loin que ça. Et je voulais quand même avoir ce jeu du coup dans ma collection Wii. Dans les 5 films, il y en a seulement un que j'ai vu. On va commencer par celui-ci. Un film d'horreur que j'ai vu en DVD il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant, je sais plus trop bien. C'est The Devil Inside. Film d'horreur qui a été très critiqué. C'est un film caméra à l'épaule, hein, un peu comme Projet Blair Witch en fait, ou Paranormal Activity. Et c'est vrai, la première fois que je l'ai vu, j'ai bien aimé le film, vraiment. J'avais mis mon casque et tout. J'étais bien plongé dans le film. Et après, quand j'ai vu les critiques, je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que le film s'était fait autant descendre. Et moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ce film. Après il est pas extraordinaire, hein, rien d'incroyable. Mais je trouvais qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans ce film. Bon, il était à 1,99 au lieu de 6. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais pas mettre non plus 5-6 euros dans ce film. 2 euros c'est très très bien. Donc c'est une édition belge d'ailleurs, parce que derrière il y a le français et le du néerlandais. Et bon, il y a bien le français du coup sur ce film. Donc ça c'est déjà le principal. Ensuite, on va passer à un Blu-ray import. C'est assez rare qu'il y ait des Blu-ray import dans les caches, mais là du coup c'est un film qui m'intéressait. C'est un film import anglais, où il y a du français, hein, je précise. Moi quand je prends de l'import, c'est avec la version française qui est incluse dedans. Donc là c'est inclus dedans, donc c'est cool. C'est un film de John Woo avec Jean-Claude Van Damme. C'est Hard Target, ou en français Chasse à l'homme. Je l'ai pas encore vu celui-là, mais je l'avais en DVD, donc maintenant je l'ai en Blu-ray. Et il était pas cher du tout, il était à 3 euros au lieu de 9 euros. Donc c'était pas cher, il était dans les Blu-ray, il y avait pas mal de Blu-ray qui étaient en promotion. Il y avait d'autres qui m'intéressaient, mais je voulais pas non plus en prendre trop, je voulais pas m'éparpiller. Je voulais prendre le principal, donc j'en ai pris que 5, au lieu de je ne sais combien, sinon j'en aurais pris. Donc voilà, le Hard Target pour 3 euros, je trouve que c'est un très bon prix pour un Blu-ray import. Ensuite, deux Blu-ray qui étaient neufs. Donc ça c'est cool, des Blu-ray neufs sous blister, à pas bien cher, donc ça c'est sympa. Tout d'abord pareil dans les Blu-ray qui étaient en promotion, le film qui s'appelle Mother avec Jennifer Lawrence qui était à 3 euros au lieu de 8 euros. Quand même de bonnes baisses de prix, hein, franchement dans le Easy Cash, il y a pas mal de Blu-ray qui étaient en promo, pas cher du tout. Donc le Mother je connais pas plus que ça, je connais de noms, et des personnes qui ont accroché d'autres noms, donc je verrai. Hein. Pour le prix, hein, je perds pas grand chose si j'aime pas. Et le deuxième film qui était à 5 euros, c'est Monty Python, la vie de Brian, l'édition Immaculée, je suppose. Ça doit être ça, ouais, l'édition Immaculée. Que du coup, il y a l'étiquette qui cache, donc je voyais pas trop bien. Donc Monty Python, j'ai déjà vu le film qui s'appelle Monty Python, le Saint Graal, quelque chose comme ça, que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. L'humour était vraiment pas mal, c'est des vieux films assez potaches, on va dire, je sais pas comment définir l'humour, mais assez, voilà, assez second degré, etc. J'aime bien cet humour-là, et c'est pour ça que le film Monty Python, le Saint Graal, j'avais bien aimé. Donc je savais pas qu'il y avait d'autres films Monty Python, hein, franchement je vous le dis, hein, je savais pas qu'il y avait d'autres. Donc là c'était une pure découverte, donc je n'ai pas hésité à le prendre, et puis encore neuf, du coup à 4,99 €. Et le dernier film, hein, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui est un Blu-ray Steelbook 4K import également. Heureusement qu'il y a la VF dessus, parce que c'est un film qui m'intéressait beaucoup. C'est le film Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie. En anglais, c'est The Cradle of Life. Donc, était à 13 euros. Je trouve que c'est un prix correct hein, pour un Blu-ray Steelbook 4K, hein, qui est pas courant, parce que je sais que ce film, en français, il n'est pas sorti en 4K. Il est sorti en import, mais pas en français chez nous. Il n'est pas sorti en français. Le premier, oui, mais pas la suite. Et je voulais l'avoir, du coup, ce film en 4K. Donc j'hésitais déjà avant à le prendre en import, du coup je l'avais pas pris. Et tant mieux parce que là j'ai trouvé du coup en steelbook. Le steelbook n'est pas abîmé, comme vous verrez.
Et il y a du français, hein, j'ai vérifié. Alors peut-être que je vais vous montrer ce qu'il y a derrière le flyer, vu que la vidéo dure pas très longtemps. Je vais vous montrer l'intérieur également. Bon, l'arrière est pas très beau par contre, hein. Il n'y a pas grand chose, il y a juste marqué un texte. Donc c'est tout, il n'y a pas grand chose, hein. L'arrière je suis un peu déçu, bon il n'y a pas grand chose, pas très intéressant. Le devant ça va, on voit Lara Croft qui est jouée par Angelina Jolie évidemment. Et à l'intérieur, bon, pas grand chose non plus, hein. Il y a juste ces deux disques et puis là il y a une espèce d'étincelle. Bon, le steelbook est pas incroyable, mais voilà, il est là. En jaune, en plus je trouve que le jaune est plutôt sympa, c'est assez rare des steelbooks comme ça tout en jaune. Voilà, bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas grand chose, hein, comme je vous l'ai dit, mais voilà. Quand je trouve pas grand chose, j'achète pas pour acheter, hein, j'achète des choses qui m'intéressent, donc quand il y a des choses qui m'intéressent pas, bah, je n'achète pas. Donc j'ai acheté tout ça, entre guillemets. Donc Happy Cash et Easy Cash. Heureusement qu'il y avait le Easy Cash, parce que sinon il n'y a eu que le Happy Cash, je serais rentré bredouille entre guillemets. Et puis le Nose, n'en parlons pas, hein, c'est pas les deux tablettes Milka qui ferait l'affaire. Donc voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo achat Rakuten, parce que j'ai des achats Rakuten à vous présenter. J'ai fait des achats aussi sur Vinted, mais vu que mon point relais est fermé actuellement, et ben c'est en attente malheureusement. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end également, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!